Il symbolise à lui seul la fête, mais avec la crise sanitaire, le son du bouchon de la bouteille de champagne résonne de moins en moins en France. Entre janvier et juillet, les ventes en grande distribution ont chuté d'environ 25% par rapport à il y a un an. Conséquence des restrictions sur les rassemblements, salons, mariages, fêtes de famille, où le champagne coule généralement à flot. Avec l'approche des fêtes de fin d'année, les viticulteurs gardent encore un mince espoir, mais ils ne se font guère d'illusions. On sait très bien qu'on va avoir une diminution de nos ventes, hein, c'est inévitable. Il y a des ventes qu'on a perdues qu'on ne refera pas en fin d'année. Donc tout va dépendre aussi de la fin d'année, savoir si les gens vont reconsommer. On n'en doute pas pour les Français, le champagne est la boisson incontournable des fêtes de fin d'année. Pour nos amis anglais, c'est pareil, pour l'Italie, c'est pareil. Donc on aura ces ventes qui vont se faire. Mais le tout, c'est de savoir dans quelle proportion. En raison de la chute des ventes, les stocks de champagne ont énormément augmenté. Des dizaines de millions de bouteilles sont restées dans les caves. Or, ce surplus entraîne mécaniquement une pression sur les prix. Pour alléger cette pression, les professionnels de la filière sont convenus de récolter moins de raisins pour réduire la production. Donc il y a une décision difficile, mais qui a été prise en commun pour l'intérêt général et le futur de la Champagne, de réduire ce rendement à 8000 kg/hectare. Sachant qu'en fait, la nature, cette année, nous a pas donné beaucoup plus que ce rendement. Donc finalement, on a laissé un petit peu de raisin, mais pas énormément. Produit de luxe très populaire dans le monde entier, le champagne fait souvent office de baromètre de l'état de la planète. Avant la pandémie, la crise financière et la guerre du Golfe avaient également fait chuter la consommation de bulles. C'est vrai qu'il y a pas mal